J'ai déjà testé pas mal de caméras de surveillance depuis quelques années et aujourd'hui j'ai reçu de la part de Shiwocha une de leurs caméras qui fera partie je pense des caméras à petit budget. Une caméra qui se voudrait simple et efficace et c'est ce que je vais voir avec vous. Au niveau du packaging, dans l'ordre de déballage, vous aurez des consignes et notices pour l'installation et paramétrage de la caméra en anglais seulement mais facilement compréhensible. Vous aurez un panneau solaire, bien entendu la caméra, une rallonge pour alimenter la caméra de 5 mètres si vous souhaitez déporter le panneau solaire de la caméra par exemple, un pack de visserie contenant cheville, vis, clé Allen, câble USB, etc. Un support pour déporter la caméra du mur. Visuellement, je m'attendais à pire, car je ne connaissais pas du tout cette marque, mais ça reste propre. Donc dans le pack de visserie, il y aura un petit câble de rechargement USB vers USB-C, des attaches pontées, donc si besoin pour faire passer le câble, et une pince dont je ne me suis jamais servi. Sur le dessus de la caméra, vous pouvez voir que le système d'accroche panneau solaire est visible, donc je vais commencer par fixer le panneau solaire grâce à une vis et un écrou fourni. Je vais serrer un petit peu tout ça sans trop forcer si je souhaite incliner davantage le panneau. Ici, nous avons le système d'attache murale qu'il faudra fixer au mur ou au plafond. En dessous de la caméra se trouve une trappe en caoutchouc qui donne accès au port USB-C ainsi que le bouton on-off. Au-dessus de la tête de la caméra, une seconde trappe pour insérer une micro SD. Donc le panneau solaire alimentera la caméra par le dessous, vous aurez juste à insérer et à glisser la rondelle par dessus pour l'étanchéité. Voilà, donc le principal a été fait. Pour ce qui est de l'application, la marque Shiwocha n'est pas connue du Play Store et il faudra télécharger une application tierce nommée Ubox. Une fois avoir créé votre compte, vous devez scanner le QR code de l'application via la caméra pour la synchronisation et voilà. La caméra est visible et fonctionnelle. Premier constat, un décalage de 2 secondes est visible, donc rien de grave, mais j'ai l'habitude d'avoir à peu près 1 seconde. Concernant l'application, on va à l'essentiel, mais il est possible de communiquer avec les personnes face à la caméra via l'application et cela fonctionne très bien. Avant d'aller plus loin, je vais tester le bon fonctionnement du panneau solaire et celui-ci charge bien, donc je vais pouvoir passer à la suite. Vu que j'ai déjà des caméras fixées au mur, je vais me servir d'une planche en bois de 2 mètres pour ce test. Une fois la caméra ancrée dans le support mural, vous aurez 4 vis blanches à serrer. Voilà ce que cela donne. Au final, le design est sympa, mais j'aurais préféré avec ce modèle du blanc. Vu que je ne souhaite pas mettre mes données dans le cloud, qui est payant, je vais insérer une carte de 64 Go. Dans les paramètres de l'application, je vais désélectionner la vidéo sur le cloud et laisser le Tarjeta SD, donc la micro SD par défaut. Vous aurez bien entendu des options comme le mode scène, qui choisira le mode LED ou infrarouge en auto, ou bien infrarouge seulement. La sensibilité de détection que vous pouvez désactiver ou modifier. Vous pouvez choisir les heures et jours à laquelle la caméra sera active, une fonction quasi obligatoire sur ce type de caméra.
la durée d'enregistrement lorsqu'elle détecte quelque chose allant de 5 secondes à sans arrêt, l'alarme périphérique qui se déclenchera lorsqu'un choc ou un tremblement sera ressenti par la caméra, et d'autres infos techniques comme le firmware de la caméra, etc. Une option assez plaisante, c'est que vous pouvez zoomer presque indéfiniment sur la vidéo en direct grâce au zoom qui fonctionne très bien. Voici ce que les 3 mégapixels donnent en vrai. Ce n'est pas la folie, mais disons que c'est suffisant. Je vais maintenant mettre une moto électrique pour comparer les prises de vue entre la HD et la SD proposées par la caméra. Voici donc une photo en basse qualité et la même photo en qualité HD. Maintenant, je vais mettre une vidéo en basse qualité et une vidéo en haute qualité. En contre-jour, j'ai vu pire, mais pour le moment, c'est suffisant. Maintenant, je vais passer dans la pénombre de ma cabane. Voici ce que cela donne, les LED une fois allumés. Ce n'est pas puissant, mais malgré tout, le rendu est détaillé. J'ai une caméra de meilleure qualité à 180 € que je préfère par rapport à sa qualité, néanmoins le modèle Shiwoja est quasiment moitié prix, donc affiché à 99 € sur Amazon. Tout est question de besoin et surtout de moyens. Durant une semaine de test, mis à part la latence d'affichage, tout a correctement fonctionné. Reste que je n'ai aucun recul sur la marque, mais vu que leurs produits sont disponibles sur Amazon, pourquoi pas, vous pouvez retourner le produit si cela ne vous plaît pas. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce modèle Shiwoja 2K MP3. C'était Roufna, je vous dis à bientôt